Invité ce dimanche du 20h de France 2 pour faire la promotion de son livre, l'ancien Premier ministre a pris soin de laisser planer le doute sur ses intentions politiques en 2022. Confidence d'un marcheur de la première heure, à quelques heures du retour d'Édouard Philippe sur le plateau d'un journal de 20h, on va regarder, ce sera intéressant. Et ça va nous sortir un peu du Covid. Le même ne peut toutefois s'empêcher cette pique, il ne va rien dire, comme d'habitude. À voir. Car certaines non-réponses en disent parfois long. Or l'ancien Premier ministre, venu là faire la promotion des « Impressions et lignes claires », le livre qu'il a coécrit avec son vieil ami Gilles Boyer, publié chez Latte, a entretenu l'ambiguïté qui agace parmi les macronistes. Notamment face à cette question latente sur la présidentielle, qui barrait la une de Paris-Normandie, Y pense-t-il sans se raser? Elle lui fut bien évidemment posée dimanche soir. D'entrée de jeu et à de multiples reprises. Que va-t-il faire? Essayer de participer avec ce que je pense, ce que je crois, au débat public qui, je l'espère, va s'amorcer, répond-il. Ce qui ne dit pas comment. Ce n'est pas le sujet des Français. Faire les choses dans le bon ordre, c'est d'abord se demander ce qu'il faut faire pour le pays. Il faut commencer par les idées, plaide un proche en écho. La ligne de crête est dure. On lui soumet cette phrase, qui lui a été prêtée dans la presse, de toute manière, je ne serai pas candidat, sauf si Emmanuel Macron ne l'était pas. Un peu raide, Édouard Philippe assure qu'il ne s'exprime jamais sur ces sujets. Puis glisse, je ne crois pas l'avoir dit, en tout cas, je ne suis pas sûr de l'avoir dit publiquement. Ne le trouvant pas à l'aise, un conseiller de l'exécutif observe, la ligne de crête est dure. Vient ensuite cette affirmation en forme d'allusion à l'occasion d'un échange avec Thomas Pesquet, également invité, on commence d'abord par définir la mission, on commence d'abord par définir le plan de vol et ensuite on choisit le commandant. Se sent-il solidaire de l'action du gouvernement, lui demande Théon. Je ne la critique jamais, dit-il, en ajoutant, je ne suis pas membre de la majorité, au sens où je ne suis pas parlementaire. À un an de la présidentielle, sa campagne de promotion savamment orchestrée n'était pas sans provoquer une certaine fébrilité parmi les macronistes. Ça commence à montrer les dents, on sent qu'il y a plus d'inquiétude qu'avant, mais tout le monde est dans le flou. Comme les philippistes d'ailleurs, souffle un marcheur. Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, même ceux qui assurent ne pas douter de la loyauté d'Édouard Philippe restent d'ailleurs attentifs au traitement médiatique de cette tournée promotionnelle. Elle voit bien qu'il tisse sa pelote. Après ce dimanche, l'agacement et les interrogations redoubleront en coulisses. Il est libre dans ses convictions, mais loyal. À mon avis, il ne laisse pas de suspense, même si on voit bien qu'il tisse sa pelote, tempère un cadre de la majorité. Quand il lui est demandé s'il fera tout pour qu'Emmanuel Macron soit réélu, Édouard Philippe, rappelant ses 3 années passées à Matignon, répond « Je ne peux pas être aujourd'hui celui qui souhaiterait l'échec.